Wojtek Skudlarczyk est donc le premier de nos membres du Campus Team que nous allons découvrir. Nous l'avons rencontré à Poznan où il étudie le management. Salut, nous sommes ici à mon université Adam Mickiewicz à Poznan, c'est là que je suis mon parcours universitaire. Wojciech a 27 ans, il étudie donc dans cette université depuis 9 ans. On est dimanche matin, mais néanmoins il va quand même sur le campus de la faculté de droit et d'administration pour suivre un cours. Mon cours va commencer, suivez-moi. Wojciech est né à Varsovie, mais sa famille vient de Poznan. Il était évident pour lui d'intégrer cette université en particulier. J'ai choisi l'université de Poznan parce qu'ils m'ont donné beaucoup de possibilités par rapport à mon organisation individuelle pour mes études depuis la première année. Donc on peut vraiment arranger notre plan nous-mêmes avec les professeurs, on peut passer les examens à des dates différentes, il n'y a aucun problème avec ça. Il n'y a que 3 ou 4 universités en Pologne qui auraient pu me donner ce type d'opportunité. L'université Adam Mickiewicz est l'une des principales universités polonaises. Elle tient son nom d'Adam Mickiewicz, un écrivain polonais qui était l'un des plus importants poètes de l'Europe romantique. À Poznan, un habitant sur 4 est étudiant. L'université Adam Mickiewicz est l'une des plus grandes de Pologne. Elle a été fondée en 1919, juste après que nous ayons obtenu notre indépendance. Et nous avons environ ici 50 000 étudiants et près de 3 000 personnes qui travaillent avec les professeurs, les maîtres de conférences, etc. Le sport est évidemment l'un des aspects les plus importants pour l'université en termes de performance. En 2011, nous avons obtenu la 2e place des universités polonaises les plus en réussite au niveau du sport et la 3e place en 2012. Nous avons beaucoup de succès sur les terrains de sport. Nous avons environ 40 sections sportives, donc chaque étudiant peut trouver vraiment ce qu'il veut pour lui-même. L'université continue d'ailleurs à développer ces sections sportives, particulièrement en volleyball, qui est extrêmement performant. En fait, nous avons eu le feu vert de la part des autorités universitaires pour avoir des équipes professionnelles. On a donc une équipe de volleyball en première ligue ici. On a également une section triathlon qui est très forte. C'est vraiment une bonne chose pour nous d'être parmi les meilleures universités au niveau du sport. Et on espère encore s'améliorer chaque année. Ce dimanche matin, Wojciech va utiliser sa voiture pour quitter Poznan et l'université pour rejoindre la capitale Varsovie et le centre national d'entraînement, environ à 300 km de ses cours. Le centre national d'entraînement du badminton se trouve en effet dans les faubourgs de Varsovie, un endroit très différent pour Wojciech que là où il avait débuté sa vie d'athlète. Ma semaine commence le lundi matin, comme aujourd'hui, et on va commencer avec un entraînement matinal jusqu'à vendredi. Je vais m'entraîner 2 fois par jour, à chaque fois 2 heures, parfois un petit peu plus. Le vendredi soir, on a la dernière session et samedi, dimanche, on part à l'université pour étudier. Parfois, on joue également en championnat ou d'autres compétitions. Pendant la saison de août jusqu'à mai-juin, on n'a aucun week-end de libre. On a peut-être 3-4 week-ends pour se reposer et faire ce qu'on veut, c'est tout. L'équipe nationale polonaise est l'une des meilleures d'Europe avec le Danemark, l'Angleterre ou l'Allemagne. Le badminton d'ailleurs est un sport qui se développe en Pologne, qui s'est beaucoup développé les années passées. La fédération nationale a construit un groupe fort de joueurs à Varsovie.
En ce moment, nous avons 18 joueurs dans l'équipe leader. Ça veut dire à la fois des joueurs de simple, de double mixte. On essaie également de construire une nouvelle structure. On a amené les jeunes joueurs dans un camp d'entraînement central. Et on espère que dans les 2-3 ans, on aura 10 autres joueurs parmi les meilleurs juniors venus de tout le pays qui rejoindront ce groupe. À Varsovie, Wojciech s'entraîne avec sa partenaire de double mixte, Agnieszka Wojtowska, et avec Łukasz Moren, qui lui est son partenaire de double messieurs. Ils sont 36e mondiaux et 8e européens. On joue ensemble depuis 2 ans, on joue beaucoup de tournois. L'année dernière, nous avons joué à environ 15 tournois ensemble et nous sommes très bons amis. On se comprend très bien sur le terrain, mais aussi dans la vie. Et je suis très heureux de jouer avec Wojciech. Cette saison, on veut continuer à progresser au classement mondial. C'est notre objectif principal, que nous voulons vraiment atteindre. On aimerait bien atteindre le top 20 mondial en double messieurs. Wojciech a remporté la médaille de bronze en double mixte au championnat du monde universitaire 2012 en Corée. Pendant ce tournoi, il a affronté les champions olympiques et les meilleurs joueurs du continent asiatique. Si vous allez au championnat du monde universitaire, vous pouvez voir que pratiquement tous les meilleurs joueurs participent à ce tournoi, en tout cas beaucoup. Donc le fait qu'il ait gagné une médaille signifie beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il est vraiment parmi les tout meilleurs au monde et qu'il peut probablement se mesurer avec les meilleurs joueurs de ce sport. Pour lui, c'est vraiment une très belle réussite. Pour nous aussi, je pense que Wojciech est encore très fin pour la prochaine universiade et qu'il va réussir encore de belles choses. 2 médailles donc au championnat universitaire 2010 et 2012. Wojciech espère maintenant réussir à l'universiade 2013 à Kazan. Il sait que ce sera un tournant décisif avant de préparer Rio 2016. L'universiade, c'est l'une des épreuves les plus importantes au monde, même s'il n'y a que des étudiants et des gens de moins de 28 ans. C'est un événement très important, un peu comme les Jeux Olympiques, avec des lieux intéressants, beaucoup de spectateurs à un niveau très élevé. Il y a beaucoup de médaillés olympiques qui débutent à l'universiade, donc c'est très prestigieux d'avoir une médaille dans cette compétition. Maintenant, vous pouvez un petit peu me situer et savoir ce que je fais à l'université de Kazan. Je ferai également à l'universiade en Russie.